Cette émission a été réalisée avec les élèves de 4e du collège Roger Semet de Digoin. Que peut ressentir un élève victime de harcèlement scolaire? Pour en savoir plus, nous recevons Anthony, qui a été victime de grossophobie de la maternelle jusqu'à son entrée au lycée. Bonjour Anthony. Bonjour. On a du mal à imaginer que des élèves de maternelle puissent être méchants et harceleurs. Que te disait-il quand tu étais tout petit? Quand j'étais tout petit, ils m'ont surtout fait ressentir une différence parce qu'ils étaient tous maigres, on va dire. Puis moi, j'avais des formes, donc du coup, à cet âge-là, c'est plus de la différence que des mots vraiment. C'est au niveau de la primaire qu'ils ont commencé à me dire des moqueries pas très gentilles. Comme que je puais la frite, que j'allais plaire à personne, que les légumes je connaissais pas, et puis je pourrais encore vous en dire pendant un moment. Donc. La confiance en soi se construit dans les premières années de la vie. À cette époque-là, qu'as-tu ressenti? Est-ce que tu as commencé à douter de toi? Bien sûr, la confiance en moi, j'en ai jamais eu. Pour l'instant, je suis en reconstruction, on va dire. Donc la confiance en soi à cet âge-là, moi je savais pas c'était quoi. J'étais toujours en train de me rabaisser, à me dire que j'arrivais à rien dans la vie. Même étant petit, c'était très compliqué. Se faire harceler par les autres peut mettre en colère. Pour te défendre, tu as utilisé la violence. Comment cela a-t-il aggravé la situation? Ça a aggravé la situation dans le sens où personne n'a le droit de taper personne. Donc forcément, mettre des coups, ça laisse des traces. Que des paroles, personne ne le voit. Donc c'était très compliqué au collège. Oui, les élèves ils avaient mal et du coup les professeurs voyaient pas que moi j'avais mal aussi, donc c'était problématique à ce niveau-là. À cause de cette situation, tu as cette mise l'écart. Comment vivais-tu cette solitude? Cette solitude, je l'ai mal vécue parce que c'est pas facile d'être tout seul tout le temps, manger le midi tout seul, être à l'école tout seul à la récréation, en cours être tout seul à une table au fond de la classe, donc moi je l'ai très mal vécu. Est-ce que tu as essayé de te révolter, de dire aux profs que tu en avais marre aussi? Bien sûr, mais eux ils voyaient pas ça comme ça. Pour eux c'était juste à un moment de notre vie, on reçoit des critiques et puis c'est pas grave, demain ça ira mieux. Les enseignants n'étaient pas toujours compréhensifs avec toi, pourquoi et leur en veux-tu? Oui, les enseignants n'étaient pas toujours compréhensifs avec moi suite à ma violence, et en plus je suis dyslexique donc j'avais besoin d'attention et d'aide pour réussir en cours, et je leur en veux parce qu'ils n'ont jamais su me défendre et juste convoquer mes parents pour leur dire que je suis un enfant violent. Ils ont convoqué tes parents, mais quand ils les convoquaient, tes parents ils disaient quoi? Ils disaient que j'ai encore tapé un camarade, donc ma mère me demandait pourquoi j'ai tapé ce camarade, donc j'expliquais, donc ma mère elle prenait ma défense à chaque fois parce que c'est le rôle d'une mère, même quand t'es en tort, ta mère prendra toujours ta défense. C'était toujours pour dire que j'étais violent et jamais pour dire que c'est bien, je fais des progrès à l'école ou quoi. Dans ton club de sport, tu étais moqué dans les vestiaires, mais pas sur le terrain. Comment arrivais-tu à rester un bon membre de l'équipe malgré tout? Parce que moi je faisais du sport pour mon bien à moi personnel, et c'était plus qu'un sport, c'était une passion. Donc les critiques, je les écoutais, mais je répondais pas. J'arrivais en tout cas en sport à faire la différence. Mais c'est bien le seul moment où j'arrivais à garder mon calme. Quand les écoliers et collégiens rentrent chez eux, ils racontent souvent leur journée à leurs parents. Est-ce que tu as réussi à leur dire ce que tu vivais? Non. Au début, j'arrivais pas à en parler. J'étais encore sous le choc, on va dire, des moqueries tous les jours. À part dire que j'étais malade pour pas aller en cours, c'est tout ce que je disais à ma mère. Puis par la suite, j'ai pas eu le choix d'en parler parce que ça devenait vraiment lourd et pesant. Au point où je commençais à en avoir des idées noires. Donc du coup, j'ai pas eu le choix d'en parler. Et j'étais après suivi par des psychologues, pédopsychiatres et des éthiciennes. Les moqueries et insultes étaient liées à ton surpoids. As-tu déjà eu envie de changer physiquement ou d'aller voir un diététicien? Bien sûr, j'ai déjà voulu changer physiquement et encore à l'heure d'aujourd'hui, mais changer un physique ça prend du temps, ça demande beaucoup de temps pour aller faire du sport, il faut avoir les moyens aussi d'être dans un club de sport parce que
du sport, je peux très bien aller courir, mais c'est pas ça qui va tout faire, donc c'est compliqué. Comme je disais, j'avais des difficultés, donc je faisais du foot. J'allais pas tout le temps aux entraînements parce qu'il fallait que je fasse mes devoirs. Et vu que je prenais 3 fois plus de temps qu'un élève normal, on va dire, donc du coup, je me privais de faire du sport pour réussir au niveau scolaire. Et oui, du coup, j'allais voir une diététicienne qui m'a un peu aidé. Ça fait pas tout. En tout cas, pour moi, ça n'a pas tout fait. Avec tout ça, quel regard portais-tu sur ton corps ? J'étais déçu, déçu dans le sens où quand je voyais les personnes à la télé ou quoi, c'était toujours bien physiquement, grand, avec les tablettes de chocolat, musclés, et puis en fait la réalité c'est pas ça, c'est que à côté j'étais tout le contraire, donc forcément je me suis rabaissé à ce niveau-là. À l'heure d'aujourd'hui je m'en fous, j'assume mon physique, et puis celui qui est pas content, c'est bien pour lui. En quoi ton entourage t'a-t-il aidé à supporter cette situation ? En m'emmenant voir des médecins, donc psychologues, médecins, diététiciennes. Puis ils m'ont aidé au niveau de la nourriture, parce que au niveau de la nourriture, j'aimais bien manger, mais non, il fallait pas que je mange n'importe quoi, parce que sinon je grossissais super vite. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que je grossissais à cause de la nourriture, mais pas que. Dans ma famille, c'est connu qu'on grossit aussi avec le stress. Ça arrive chez plein de personnes dans le monde, et c'est très embêtant parce qu'on grossit très vite, mais pour perdre les kilos après, c'est très compliqué. Comment le pédopsychiatre et la psychologue t'ont-ils aidé à prendre confiance en toi ? Est-ce que ça a été difficile de leur parler ? Je peux pas dire oui, ils ont réussi. Ils ont essayé, par période ça fonctionnait, mais il y a forcément une rechute à un moment donné. T'as la raison et la petite voix dans ta tête qui te dit non, c'est pas bon, ça va pas aller, tu vas pas réussir, et donc c'était très compliqué. Est-ce que t'as réussi à tuer cette petite voix dans ta tête ? Oui, à l'heure d'aujourd'hui, on va dire, elle s'est endormie. Ça arrive que parfois elle se réveille, mais oui, ça va mieux. Quelles séquelles gardes-tu de ce harcèlement ? Les séquelles, c'est le regard des gens. Quand je mange, la nourriture pour moi est un sujet très tabou. Donc quand je mange, j'ai horreur qu'on me regarde manger ou qu'on me fasse une critique. Tu manges vite, t'en as beaucoup dans ton assiette. Tu vas encore te servir. Un bonbon, t'es sûr que c'est bon pour toi. Enfin, tout ce genre de choses, ça devient vite problématique pour moi, et ça a le don de m'énerver. Aujourd'hui, arrives-tu à aimer ton corps ? Non, c'est encore compliqué. J'ai trouvé un peu le camouflage en mettant des habits larges, mais quand tu te regardes dans la glace, que t'es torse nu, tu te dis tu peux encore travailler. Beaucoup d'élèves ont été témoins de ce que tu vivais, mais n'ont rien fait. Qu'aurais-tu envie de dire aux personnes qui assistent à des situations de harcèlement sans réagir ? Pas rester dans le silence, réagir dans le sens pas réagir avec la violence comme moi j'ai pu le faire, mais aller en parler à un adulte ou une personne de confiance, même si la personne n'est pas encore adulte et sait quoi faire, mais cette personne pourra peut-être aller en parler à un adulte et aider la personne concernée. Merci beaucoup Anthony d'être venu nous raconter ton histoire. Si vous êtes victime de harcèlement en milieu scolaire, vous pouvez vous faire aider en appelant le 3018. Merci à vous.